Peut-on écrire contre soi? Peut-on aller contre ses envies, ses désirs en matière d'écriture? On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Avant cela, j'espère que vous allez bien. Une petite info au passage, mon livre sur l'art de la narration, que vous connaissez peut-être, le grand livre de l'écriture de fiction là, qui se trouve juste derrière moi, qui a été publié chez Erol en 2024, a eu 1 an, le 21 novembre 2025. Je suis très heureuse d'avoir pu écrire et faire publier ce livre qui vous aide à développer vos compétences d'auteur et d'autrice. J'ai eu des excellents retours, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. J'en profite pour remercier toutes celles et ceux qui ont laissé des commentaires sur les plateformes en ligne. Vous pouvez continuer de le faire, vraiment ça va soutenir ce livre et ça va aussi, je pense, me permettre à terme de publier d'autres livres sur l'art de la narration. Je le dis souvent, mais c'est très important de se former à l'écriture. C'est une idée qui en France commence à faire son chemin. Assez lentement à mon goût, mais je pense que c'est très important de prendre conscience de ça et du fait qu'il faut s'aider de toutes les façons possibles, que ce soit par des ateliers, des formations, des livres, des masterclass, des vidéos YouTube, des articles, bref, tous les moyens sont bons pour développer ses compétences d'auteur et d'autrice afin d'éviter de se retrouver bloqué devant un texte et de pouvoir finalement terminer son manuscrit et ensuite tenter l'expérience de la publication. Je reviens à mon sujet du jour, donc l'écriture. Est-ce qu'on peut écrire contre soi? Est-ce que finalement on peut écrire contre ce qu'on est? J'ai longtemps été hantée par cette question et d'ailleurs cette vidéo va être assez personnelle, je pense. C'est une question qui m'a hantée parce qu'on entend très souvent dire, dans tous les secteurs d'ailleurs et dans tous les domaines, qu'il faut s'adapter, voilà, s'adapter à un marché, s'adapter à des tendances, à des goûts très partagés par le grand public. Et de ce fait, comme je note souvent un décalage entre mes goûts personnels et les goûts du grand public, je n'ai pas pu m'empêcher évidemment de me poser cette question de l'adaptation, du fait de répondre finalement aux désirs présupposés du grand public en matière de lecture. Cette question me taraude tellement que j'ai pas pu m'empêcher de la poser lors d'une formation à laquelle j'ai assisté à titre personnel, une formation qui s'adressait à des scénaristes, et j'ai donc posé cette question à un scénariste professionnel qui au passage a travaillé sur la série 10% et qui m'a répondu de manière très nette: non, je ne pense pas qu'on puisse écrire contre soi. Ça m'a fait beaucoup de bien, je dois dire, d'entendre cette réponse, parce que ça vient déjà d'une personne qui a une certaine expérience dans le milieu scénaristique, mais en plus, il avait une forme d'assurance en le disant qui voilà, faisait du bien. Moi, j'ai toujours été convaincue, effectivement, qu'au fond, on ne pouvait pas aller contre soi. Même si, à titre personnel, j'ai toujours été pour une certaine faculté d'adaptation, finalement, une forme de politique du juste milieu, c'est-à-dire que oui, quelque part, on a des projets personnels et c'est très bien de les conserver en dépit de tout ce qu'on peut vivre. Et en même temps, il faut aussi savoir s'adapter à un contexte, à un secteur, celui de l'édition, qui a ses attentes, qui a ses prérequis, etc. Ça peut générer un tiraillement très très fort. Et je pense que vous l'avez peut-être ressenti, voilà, on peut sentir une forme de décalage. Moi, ce que je vous invite à questionner, c'est vraiment votre rapport à l'écriture et ce que c'est pour vous l'écriture de livre, ce que ça implique dans votre vie, ce que ça signifie profondément. Pour moi, l'écriture, c'est vraiment une voie d'accès privilégiée à l'intime, à ce qu'on ne peut pas toujours dire dans la vraie vie, à ce qui nécessite du temps, le temps de l'écriture, pour être dit, pour être transmis. Pour moi, l'écriture et les livres, d'une manière générale, c'est une voie d'accès à une forme d'authenticité, l'authenticité de ce qu'on est, son être profond. Alors, je sais bien que dans le monde dans lequel on vit, quand on observe ce qui est publié, on n'est pas forcément là-dedans. Mais au bout d'un moment, si vous voulez, je pense qu'il faut aussi assumer ce qu'on est. Pour ma part, quelqu'un qui place très haut, finalement, la littérature, parce que je sais profondément que la littérature peut modifier nos vies, peut les transformer pour le mieux, peut aussi nous permettre de guérir de certaines choses. C'est vraiment ce rapport aux mots que j'ai. Et de ce fait, pour moi, écrire, c'est une grande responsabilité. Publier, c'est une grande responsabilité. Pour moi, on devrait essayer justement de livrer le meilleur de soi-même quand on écrit, ce qui prend du temps, ce qui demande de la maturation, voilà. Maintenant, dans un monde où tout va très vite, j'ai bien conscience que cette vision, elle n'est pas forcément partagée, d'où un sentiment de décalage assez fréquent. Heureusement,
pas omniprésent, puisqu'il y a toujours des gens avec lesquels on se sent raccord, heureusement d'ailleurs. Mais j'en reviens à cette question de l'authenticité, cette question de l'accès à soi. Je pense que vraiment, si on n'est pas sur ce chemin, on perd une occasion finalement, via l'écriture, d'accéder à son être intime. C'est un petit peu comme dans la vraie vie, si je devais faire une comparaison. Si finalement on n'est pas soi-même, si on se ment à soi-même, si on est dans le faux semblant, on ne va pas forcément s'entourer de personnes qui nous correspondent, on ne va pas forcément choisir un travail qui nous correspond non plus. Dans ses choix amoureux, c'est la même chose. On ne va pas forcément choisir le ou la bonne partenaire. Je sais très bien que tout ça c'est complexe et que c'est finalement le travail d'une vie. Mais finalement, une fois qu'on a commencé à cheminer sur ce sentier étroit, ce sentier pas très fréquenté, comme le disait Nietzsche, on ne peut plus retourner en arrière. Moi, je sais que j'ai pris ce chemin il y a déjà un bon bout de temps et je ne peux pas retourner en arrière. Je ne peux pas me dire je vais écrire quelque chose qui va contre mes valeurs profondes, qui ne sert profondément à rien selon mes critères. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense aussi que si on a envie de toucher le lecteur au cœur, vraiment profondément, il faut suivre ce chemin. C'est une conviction que j'ai parce que je l'ai expérimenté en tant qu'autrice et en tant que lectrice. On le sent, à mon sens, quand un auteur a été sur ce chemin-là, parce que ça transpire à travers chaque ligne. Il y a une impression d'authenticité, de sincérité qui se dégage de cette lecture. Alors, on ne peut pas le prouver, mais c'est une sensation, c'est quelque chose d'assez palpable finalement quand on lit un livre. Voilà pourquoi je pense que finalement c'est ce chemin-là qui vaut le coup d'être pris, quelle que soit la forme dans laquelle on écrive, quel que soit le genre, quel que soit le sujet. Je pense que c'est important de ne pas passer à côté de soi-même dans l'écriture et de ne pas aller contre soi en voulant finalement satisfaire à des tendances qui ont le vent en poupe pendant une certaine période, sachant que finalement les tendances ça évolue aussi. Si je devais conclure, je dirais que je serais pour une forme d'adaptation souple, hein, c'est-à-dire que bien sûr, il faut pouvoir vivre aussi de ce qu'on fait. Et dans cette mesure, on est très souvent obligé de s'adapter. Mais je pense qu'il ne faut vraiment pas renier ses projets personnels, des projets qui vont aller puiser dans l'intime, dans ce qu'on est profondément. Plus on s'adapte aux tendances actuelles, plus on peut être amené à s'éloigner de ce qu'on est foncièrement. Dans ce cas-là, il faut essayer de trouver des moyens de se rappeler qui on est, voilà, quel que soit le moyen employé. Et après, c'est le monde et ce seront les lecteurs qui décideront de la réception qu'ils feront de ce que vous aurez à proposer. C'est quelque chose qui nous échappe complètement. Mais je pense qu'on ne regrettera jamais d'avoir finalement suivi ce chemin d'authenticité. Même si c'est parfois compliqué, même si c'est difficile. En tout cas, c'est le chemin que j'ai choisi de suivre et pour l'instant, je ne le regrette pas du tout. Au contraire, c'est plutôt même très positif. Donc, je vous invite vraiment à partager vos expériences en la matière parce que ce sont des questions assez profondes. Quel chemin êtes-vous en train de suivre? Est-ce que vous avez des difficultés finalement à vous adapter à des demandes particulières en matière d'écriture? Est-ce que vous êtes tenté de traiter certains sujets ou d'aller vers certains genres parce que vous avez l'impression que c'est tendance? Voilà, vous pouvez vraiment nous livrer vos réflexions à la matière. Je pense que ça aidera beaucoup de monde comme d'habitude. Je vous souhaite une très belle semaine, très bonne écriture à vous.